Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Et dans la vidéo du jour, on va aborder une petite thématique qui me semble essentielle. Mais avant que je me lance, je prends le temps de me présenter. Je suis Aude Mbongi, auteure, art thérapeute, coach et mentor self-love. Et j'aide les femmes à créer une meilleure relation avec leur corps et leur matrice utérine. Pourquoi leur matrice utérine? Je suis atteinte d'endométriose et suite à cette pathologie, j'ai euh, énormément cheminé sur comment améliorer mon état de santé, comment retrouver de la vitalité, comment diminuer mes crises de douleur, mes douleurs chroniques. J'ai vraiment fait beaucoup de choses. Je vous partagerai ceci dans des vidéos. Et ce qui m'a vraiment aidé là ces derniers mois, c'est une cure que j'ai démarrée et que je propose dorénavant. Avant de me lancer, il faut que je vous en parle. Oui, c'est le petit moment pub. Si vous ne voulez pas ce petit moment pub, je vous mettrai un timer en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pourrez passer. Mais je dois faire ce petit moment pub parce que franchement, cette cure a révolutionné ma vie. C'est-à-dire que je suis passée de avoir tout le temps de la fatigue, souffrir. C'est même pas souffrir, c'est être au bout de ma life. Être au bout de ma life lorsque j'ai mes règles, ne pas pouvoir tenir sur mes deux jambes, ne pas pouvoir aller travailler, m'évanouir. Je vais même pas vous en dire plus parce que les détails sont vraiment obscurs et je ne veux pas heurter votre sensibilité et je ferai une vidéo qui s'intitulera la vidéo sur la face obscure de l'endométriose. Et là, je rentrerai dans tous les détails obscurs et les âmes sensibles pourront s'abstenir. Mais le monde doit savoir ce que les femmes vivent. Je referme cette parenthèse. Donc, la cure qui m'a vraiment révolutionné ma vie, qui m'a permis de drastiquement diminuer mes douleurs menstruelles et de retrouver de l'énergie, de la vitalité, c'est cette cure-là. Donc, je vous la montre. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire. On se réserve une séance ensemble pour que je puisse vous conseiller et pour que vous puissiez découvrir cette cure. Là, on a un probiotique qui est pour le bidon. J'avais tout le temps le ventre gonflé. Les femmes qui ont de l'endométriose connaissent très bien ce symptôme de l'endobélie. On a l'impression d'avoir le ventre d'une femme enceinte de 4-5 mois. C'est horrible, c'est désagréable. Qui dit endométriose dit souvent problématique digestive. Donc ça, c'est vraiment super. À cela s'ajoute ce complément alimentaire, Forever Calcium, qui contient énormément de bonnes choses. Du calcium, du zinc, de la vitamine D. Que je vous dise pas de bêtises, attendez, je mets mes lunettes. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Vitamine C, vitamine D, calcium, magnésium, zinc, manganèse et cuivre. Franchement, ça, c'est extraordinaire. Je vous le remontre encore. Je vous le remontre encore. Et pour terminer, l'oméga 3. L'oméga 3 qui a une action anti-inflammatoire et donc forcément qui va jouer sur les douleurs et qui va diminuer les douleurs. Alors bien évidemment, on n'est pas dans de la formule magique, d'accord? J'ai une bonne alimentation, j'ai une bonne hygiène de vie, je dors bien. Moi, je suis pas là pour vous vendre du rêve, d'accord? Mais si tu as une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, que tu dors bien, que tu as de l'endométriose et que malgré tout, tu souffres le martyre, que tous les traitements que tu as essayés ne marchent pas, contacte-moi, on va trouver ensemble ce qui peut te convenir. Le moment pub est terminé, on rentre dans la thématique de la vidéo du jour, qui est la suivante. De quelle manière les relations merdiques impactent notre corps? Oui, tu m'as bien entendu, on va arrêter de se donner un petit genre. On le sait, tu le sais, je le sais. Parfois, en tant que femme, nous sommes amenés à vivre des relations de couple vraiment nulles, pourries, qui nous drainent en énergie, qui nous mettent plus bas que terre, qui nous font sentir extrêmement mal. Et je ne suis pas en train de te parler de ces relations où une femme a le malheur de tomber sur un pervers narcissique, sur un être toxique ou sur quelqu'un de violent. Je ne suis pas en train de te parler de ça. Je suis en train de te parler de deux personnes qui se rencontrent, qui vont créer une relation ensemble, qui vont s'aimer sincèrement, mais qui ne vont pas réussir à avoir une communication saine, une communication apaisée, et donc deux personnes qui vont être amenées peu à peu à pourrir la relation,
à devenir toxiques, à s'abîmer l'un l'autre. Je suis en train de te parler de ce type de situation. Et ça peut arriver à tout le monde. Ça ne signifie pas qu'en tant que femme, tu es mauvaise ou que ton partenaire est mauvais. Ça signifie juste en fait que dans le cadre de cette histoire amoureuse qui se raconte, eh bien, il y a des traumas et des blessures qui vont refaire surface parce que l'un et l'autre vont être dans un espace où des choses de leur histoire personnelle vont se rejouer. Et ça, c'est important que vous puissiez comprendre ça, que vous puissiez comprendre que, en fait, le couple, bien évidemment, c'est fait pour kiffer, c'est fait pour s'aimer, c'est fait pour être bien. Mais le couple a aussi vocation à permettre à deux êtres, à deux individus, d'évoluer ensemble, de grandir ensemble et de guérir ensemble. Et ça, c'est un aspect qu'on ne défend pas assez souvent. On nous a vendu depuis notre plus tendre enfance le fait qu'on allait tomber sur notre prince charmant, qu'il allait nous sauver de notre détresse, de notre état de pauvreté, qu'il allait vraiment nous faire vivre la grande vie dans un palais avec des belles robes. Et on nous a vendu cet idéal du couple où en fait, on en chie avant de rencontrer sa moitié, son prince. Mais une fois qu'on a rencontré son prince, tout va bien et c'est merveilleux. Alors qu'en réalité, le couple, c'est du travail. Alors qu'en réalité, le couple, c'est la rencontre de deux individus, de deux univers, de deux passés. C'est-à-dire que dans la sphère du couple, vous avez deux personnes qui vont rejouer des mécanismes de défense, qui vont rejouer des modes de fonctionnement de ceux qu'ils ont intégrés de leur enfance, de leur vécu et de leur propre histoire personnelle. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc, très vite, même si on est amoureux, même si on s'aime, même si on a créé quelque chose de joli, on peut être amené à glisser doucement vers une relation merdique. On va se le dire, on utilise les mots et j'espère que ma vidéo ne sera pas bloquée à cause de ça. Et quand tu rentres dans ce schéma où en fait, ni toi, ni ton partenaire n'arrivez à sortir de là, eh bien, ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact, bien évidemment, sur ton état d'être, mais ça va avoir un impact sur ton corps. Et tu sais que ici, sur l'endancée sensitive, je prends plaisir à parler du corps, à parler du schéma corporel, à parler de l'amour de soi, à parler de la connexion que l'on a en tant que femme à sa matrice utérine. Donc, forcément, j'aborde des thématiques en lien à chaque fois avec le corps. Ça va avoir un impact sur le corps, c'est-à-dire que lorsque tu te rends compte que tu n'es pas épanoui dans ta relation de couple, eh bien, tu vas te crisper. Corporellement, tu seras tendu. Tu vas avoir tendance à ne pas bien dormir. Tu peux même parfois perdre du poids. Ou, à l'inverse, prendre du poids ou gonfler parce que tu es sous pression, parce que tu es stressé et parce que la seule solution que ton corps trouve pour faire face à cet espace du couple, eh bien, c'est de se renforcer, d'être plus forte. Tu vois les symboliques qu'il y a? Donc, ça, c'est important de le comprendre et c'est important de comprendre qu'en fait, c'est pas si anodin que ça. Je suis pas là pour te donner des solutions sur le couple. C'est pas mon expertise de travailler sur le couple, mais je suis là pour que tu prennes conscience du fait que quand ça ne va pas dans ta relation de couple, ça vient se répercuter dans ton corps. Ça vient se répercuter aussi dans l'espace de l'intimité du couple. C'est très compliqué de créer de la connexion sensitive. C'est très compliqué de créer de l'intimité quand on est dans des situations de couple où on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à aller vers l'autre parce que c'est constamment des disputes, c'est constamment des manières de se parler ou de s'éviter parfois qui créent un froid. Et ça vient impacter ton corps. Et tout d'un coup, tu vas dire, ah, je comprends pas, j'ai mal au dos, je comprends pas, j'ai le ventre qui gonfle, j'ai tout le temps mal au ventre, alors qu'il n'y a pas de raison apparente. Et là, ton corps est en train de t'envoyer un message et de te parler et de te dire, bah, ce serait peut-être bien que tu prennes le temps de te poser, de faire un travail d'introspection et de comprendre ce qui est en jeu et de comprendre l'impact qu'il y a. Donc,
Prenez bien le temps de prendre conscience de ce qui est en jeu dans vos relations de couple et ayez cette démarche de chercher à trouver ensemble des solutions. Vous devez vous considérer comme des alliés, comme des partenaires. Et si vous vous rendez compte que c'est trop compliqué, qu'il y a trop de boulot, que vous êtes incompatibles, que ça devient trop douloureux pour vous, eh bien à ce moment-là, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions parce que l'objectif, ce n'est pas de s'abîmer, ce n'est pas d'être malheureuse, ce n'est pas d'avoir le corps en vrac, de perdre en énergie, de perdre en motivation, d'être dans cette spirale infernale avec des hauts et des bas. C'est pas du tout ça l'objectif. Tu peux travailler sur ton couple en créant des espaces qui sont sécures, en créant des espaces où vous pouvez vous dire les choses en toute honnêteté, en toute authenticité, mais avec énormément de respect. C'est ça aussi l'amour. C'est d'être en capacité de préserver l'autre, de préserver le lien, de préserver la relation, même lorsque l'on est contrarié, même lorsque l'on est en colère, même lorsque l'on est blessé, même lorsqu'on est frustré. C'est de se dire, ok, là j'ai face à moi la personne avec qui je suis en couple. Et donc, j'ai ce devoir, cette responsabilité de continuer à prendre soin de mon autre, même dans ce moment-là. Donc, je voulais vraiment vous partager aujourd'hui cette vidéo. J'ai abordé cette thématique aujourd'hui rapidement sur mon compte TikTok et je me suis dit non, mais en fait, il faut que j'en fasse une vidéo sur YouTube pour développer un petit peu plus. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle. Mettez-moi en commentaire si vous avez déjà été amené à vivre des relations comme ça, assez lourdes, assez pesantes, qui ont fini peu à peu par vous impacter, par impacter en fait votre corps. Et sachez que si vous décidez justement de prendre à bras le corps cette problématique pour améliorer votre manière de communiquer avec votre partenaire, pour améliorer la relation, pour trouver d'autres ressources lorsqu'il y a des incompréhensions ou des conflits, eh bien forcément, ça va avoir un impact sur votre corps. Vous serez beaucoup plus sereine, vous serez beaucoup plus détendue et de fait, vous serez beaucoup plus disposée aussi à créer du lien dans l'intimité. C'est quelque chose que parfois les hommes ne comprennent pas, pourquoi leur partenaire, leur épouse, leur petite amie n'arrivent pas à se détendre dans l'espace de l'intimité. Mais c'est parce qu'en fait, dans la sphère du couple, il y a tellement de dysfonctionnements, il y a tellement de disputes, il y a tellement de difficultés que le corps de la femme se crispe, se braque, se referme. Et que pour que cette crispation en fait se défasse, il faut en fait d'abord passer par le dénouement et la résolution et créer un espace qui va permettre à la femme de se déposer, de s'ouvrir, de se parler. Et c'est une symbolique aussi, tu vois. C'est une symbolique. Tu ne peux pas pénétrer l'intimité d'une femme si elle n'est pas à l'aise, si elle n'est pas détendue, si elle n'est pas ouverte. C'est la même chose en fait. Et chez les femmes, l'émotionnel est très connecté au physique en fait. Donc c'est peut-être la différence qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes. Et il faut qu'on puisse chacun faire un pas vers l'autre. Les hommes ont plutôt tendance à se dire, ok, il y a un problème, on reconnecte par l'intimité et après, on gère le problème. Donc, c'est deux modes de fonctionnement totalement différents, mais c'est bien important de comprendre que quand tu t'installes dans une relation qui devient lourde et pesante, pour toi comme pour ton partenaire, forcément, ça va impacter ton corps et ça va impacter l'espace de votre intimité. Donc, prenez vraiment soin de votre relation et faites en sorte, eh bien, que tout soit apaisé. C'était mon petit message du jour. Je vous dis à très vite. Bye bye.